noir d'Algérie, les années 90, un certain regard, Papicha. Bonjour à toutes les trois. Ici au Festival de Cannes, Monia Medour, réalisatrice, premier film, entourée de ces deux comédiennes. On va parler évidemment avec elle. D'abord ce film, présenter ce film ici à Cannes, c'est un peu une part de l'histoire de l'Algérie qu'on amène sur la croisette. Complètement. En tout cas, c'est une part historique qui représente l'Algérie des années 90, donc une génération à laquelle moi-même j'ai participé et à laquelle j'appartiens. Et effectivement, c'est une transmission d'une histoire d'un groupe de femmes qui se bat pour leur émancipation dans cette Algérie des années 90. Et pour moi, oui, ça fait partie d'une histoire commune que nous avons besoin de transmettre et que nous faisons aujourd'hui à Cannes. Donc, c'est absolument fantastique pour nous d'être présents. Et elles sont toutes les deux fantastiques. D'abord, regardez-les à l'écran, c'est Papicha. هاك على اليوم تما بلي السلعه تاعك يتباع سون بيدي نقولهم بلي تجي من الطليان واحد ما فاقري العام الجاي نحل حانوت. C'est quoi ça? استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. C'est quoi ces affiches بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما سطروا رواحكم شويه برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار. سي سا؟ البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi. Lina Koudry, Chirine Boutella, voilà les deux comédiennes, on vient de les voir à l'image. Incroyable, hein? Incroyable. Elles sont incroyables, oui. Et les autres aussi. Ouais. On a d'autres comédiennes incroyables aussi, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est vraiment un travail de titan, on va dire. Un travail incroyable. Alors évidemment, il y a Lina qui interprète ce rôle de Nejma. C'est une jeune femme qui ne veut pas, qui n'accepte pas finalement cette réalité où sa liberté, elle doit abandonner sa liberté. Oui, elle ne veut pas abandonner sa liberté. Oui, tout simplement. Comme je pense tout le monde, on n'a pas envie d'être prisonnier de quelque chose. Et elle va se battre jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Ouais, elle a envie de faire un défilé de mode. Exactement. Alors que l'Algérie est aux prises avec la montée de l'islamisme et où tout ça devient interdit, les femmes deviennent... Oui, moi je dirais surtout de l'extrémisme. La religion, c'est beau, donc c'est surtout les extrêmes, c'est la montée de l'extrémisme, c'est la montée du radicalisme. Et elle a été élevée dans une famille musulmane, à un moment donné, elle récite la shahada dans le film, donc elle n'a aucun problème avec ça. Elle a un problème avec autre chose. Oui. Et elle se bat contre ça, contre le radicalisme, contre cet extrémisme qui les bloque dans une espèce de prison. Elle n'a pas du tout envie de ça. Oui, et c'est cette résistance qui est absolument incroyable à l'image. Chirine Boutella, alors vous, le personnage, hein, c'est Wassila. Elle, quelque part, elle est un peu soumise, mais il y a ce personnage-là hein, qui va l'entraîner de Nejma, qui va peut-être l'entraîner vers cette résistance. Ouais, moi aussi là, quand elle me l'a présenté et quand je l'ai ressenti, c'est vraiment l'insouciance et l'inconscience. En fait, elle veut juste vivre. C'est la joie de vivre, c'est l'amour, c'est les fleurs, tout est beau, tout est rose. Et elle est vite rattrapée aussi par une réalité un peu différente, parce qu'elle est mine de rien assez égoïste et elle veut vraiment en fait vivre les choses elle-même. Et au final, elle est vite rattrapée par la réalité de tout, en fait. Mais au final, Nejma l'aide à être elle-même, à vivre les choses à fond, et surtout à être là, même quand finalement elle redescend complètement et qu'il y a eu une confrontation frontale. Et au final, elle est quand même là, et c'est ensemble, en fait, qu'on arrive à survivre à tout ça. C'est un film prenant, fort rapide, hein, des prises très rapides, qui vous prend aux tripes quelque part. Hein. Et on sent cette montée comme ça, d'un moment donné, où ces femmes se retrouvent aux prises avec quelque chose d'énorme devant elles. Tout
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la mise en scène, pour moi, c'est un film sur la pulsion de vie. Et au niveau de la mise en scène, pour moi, c'était très important de retranscrire, en tout cas au cinéma, cette urgence de vie, cette pulsion de vie. Et cette façon de filmer très près des corps, très près donc, de Lina, de tous ses mouvements, d'épouser tous ses gestes, sa réflexion, ses trouvailles, était la solution idéale était d'être très proche en ayant une caméra à l'épaule, en filmant de très très près, de façon assez serrée. Et du coup, on retranscrit cette urgence de vie, cette rapidité, cette énergie. Il y a un côté assez organique. Et le rythme, c'est le rythme aussi. C'est le rythme. C'est une question de rythme, c'est le rythme de la vie de ces filles-là. C'est que ça ne C'est une s'arrête urgence jamais. en fait. C'est Ouais. une urgence. Elles doivent faire face. Et, ce qui est fantastique, ce film rend un hommage incroyable au courage, parce qu'elles font face à la mort, très franchement. Oui. Le Tout le personnage, votre personnage, est face à cet enjeu-là. Mais comme tous les Algériens à cette période-là, c'est-à-dire qu'il y avait des couvre-feux qui fait qu'on ne pouvait pas sortir après une certaine heure, qu'on était toujours, je dis on, mais moi j'étais pas, je venais de naître à cette époque, mais on m'a raconté, et c'était tous les Algériens qui étaient menacés de mort. Il y avait des faux barrages, c'était un contexte de guerre. Et c'est pas que les femmes, là c'est sur les femmes, mais c'était tout le monde. Oui. Mais c'est vrai que les femmes ont mené un combat effectivement très important, dans le sens où on avait énormément de femmes qui continuaient à aller donc au travail, des jeunes femmes qui allaient étudier, malgré les différentes intimidations au port du voile. Donc il y a eu une vie et voilà, cette rage de vivre et ce courage et je pense retranscrit dans ce film-là. Oui. L'idée, c'était aussi de rendre hommage à ces femmes qui ont combattu à leur façon, continuant à vivre de façon normale. Elles faisaient la fête aussi. Elles faisaient la fête aussi. En fait, c'était Il y a la fête, l'inverse. parce C'est-à-dire qu'il y a- qu'elles sortaient, moi c'est ce que mes parents m'ont raconté, ils sortaient. Et en fait, c'est-à-dire que le couvre-feu, au lieu de rentrer avant le couvre-feu, ils rentraient avant celui du matin. Donc ils faisaient la fête toute la nuit, ils s'attendaient jusqu'à ce que le matin ils puissent rentrer chez eux pour rentrer à la maison. C'était plus facile. Ouais. Ouais, Mais ouais, ils faisaient quand même ouais. la fête comme jamais, quoi. Et je sais plus c'était quoi la phrase qu'ils se disaient avant de Elle disait. à rentrer chez eux pour se dire Smah binatna. Smah binatna, ça veut dire le pardon entre nous. Parce qu'en fait, si ça se trouve demain, on se verra plus. Donc tous les soirs, il fallait faire la paix avec tout le monde et partager de l'amour avec tout le monde parce que ça se trouve demain, quelqu'un disparaîtra et c'est. Oui. Et alors l'histoire, elle est là, on ne le révélera pas évidemment ce qui va se passer parce que l'enjeu c'est d'organiser un défilé de mode dans ce monde-là. Et elles se battent pour ça. Est-ce qu'elles vont y arriver? C'est un peu l'enjeu du film. C'est basé sur quelque chose de vrai. Ça s'est passé, des choses comme ça? Alors, c'est une fiction, bien évidemment. Donc, ce qui est vrai, puisque c'est inspiré de faits réels, c'est tout le vécu, puisque moi, j'ai vécu vraiment en Algérie à cette période-là. Et j'ai donc habité dans une cité donc, un peu identique à celle qui est décrite dans le film. Après, tout le ressort dramaturgique et fictionnel a été amené par cette histoire de défilé de mode pour retranscrire quelque chose de plutôt esthétiquement beau, de féminin, en opposition avec la dureté de l'époque. Et donc, du coup, pour moi, c'est vrai que la mode, le stylisme, dévoiler le corps des femmes à travers le haïk, qui est un élément symbolique plutôt traditionnel, était quelque chose de très important. Puis on a cette histoire de couleurs aussi, de balance de couleurs. On est dans du blanc. À l'époque, c'est vrai que le voile était plutôt de couleur sombre. Et donc pour moi, c'était très important de travailler sur ce tissu qui est symbolique, qui est sacré. Et donc on a un personnage qui repart de cette étoffe pour recréer un costume plutôt novateur et sacré. Ouais, c'est ça, comme tu dis. sacré, ouais. Elle Ouais. s'empare des codes de la société pour les mettre à sa sauce et en faire finalement ce qu'elle veut, elle, Ouais. en opposition. C'est ça, mais elle est remarquable quand on interprète un rôle comme ça. C'est une héroïne quelque part. C'est On une se dit héroïne, ça, ouais. non Ouais. Hein? Ouais, c'était hyper fort. Moi, Nejma, elle est restée en moi. Il y a encore un peu de Nejma en moi, mais elle est restée en moi longtemps. Ouais. C'est dur de se défaire d'un personnage si fort. Ouais. Parce Et qu'on n'a toutes pas ces envie. femmes, Nejma et toutes ces femmes symbolisent quoi finalement d'une Algérie qu'on a envie L'espoir. de dire d'espoir, qui existe, qui est là? Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Pour le coup, le film représente toujours, pour moi, la jeune génération algérienne qui sort tous les vendredis, les étudiants tous les mardis, et c'est devenu un rituel depuis le 22 février.
Et ils ne s'arrêtent pas, quoi. Même les femmes sont toujours là, sont toujours au premier rang. Bouhired est aussi au premier rang. Donc c'est un mélange de générations qui sont là pour le même combat et qui sortent tous les jours, et même pendant le ramadan. C'est-à-dire que là, ils sont à jeun, sous le soleil, et ben ils sortent quand même. Et au lieu de boire de l'eau, il y a des gens par les fenêtres qui les arrosent d'eau pour qu'ils puissent tenir, et c'est extraordinaire. Ce qui est incroyable, parce qu'on voit qu'à un moment, alors que ce monde est devenu terrible à vivre, à ce moment-là, elles ne veulent pas quitter leur pays et elles crient « Vive l'Algérie ». Oui. Ça, à plusieurs reprises. Oui, puisqu'on a un personnage qui veut absolument rester dans la société qu'elle connaît, et c'est vrai que c'est quelque chose que tous les Algériens C'est chez elle. utilisent. C'est son Moi, pays. tout revu à l'Algérie. Et puis c'est aussi, il y a une scène où ma maman, elle m'apprend l'utilité du haïk, ce drap, c'est cette tissu qui a aidé à la guerre de libération, où les femmes cachaient des armes, et les femmes ont toujours été là pour leur pays. Et Jamila Bouhired, qui est un bel exemple, qui s'est battue, un symbole, Bien sûr. qui s'est battue pour la libération de l'Algérie. Alors effectivement, quand 40 ans après, il y a une guerre civile, on n'a pas envie de partir. On sait que nos grands-parents se sont battus, et on dit non, on a eu notre indépendance, on n'a pas envie. Merci. Et puis il y a beaucoup d'espoir, puisque la scène finale, c'est quand même une scène très symbolique, avec ce mouvement de la vie qui reprend, avec cette future naissance, avec tout cet aspect assez positif avec toutes ces femmes. Donc pour nous, c'est vraiment un film d'espoir, et c'est vraiment quelque chose de représentatif de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Merci beaucoup Merci à toutes les vous. trois, Monia, Lina, Chirine. C'est un choc, je vous le dis, sur la croisette. Hein. C'est pas Picha. Allez. Merci beaucoup. Merci. Merci.